Salut les Wheelers Pro. Alors lundi 21 février, il est 6h40. Je me dirige vers la gare de l'Est pour récupérer Monsieur Flex afin qu'on se rende chez iTimes à Amiens pour une journée découverte de la Kingsong S20. Alors Electron doit nous y retrouver aussi. Alors deux premières sur la chaîne. Première invitation par un distributeur et première KS sur la chaîne. Alors pour information, j'ai eu une KS SB en 2016 pendant 7 mois et 4200 km que j'ai remplacé par ma MS3 1600 Wh que j'utilise toujours après 41 000 km. Mais aujourd'hui, ça va être la découverte de la S20. Alors, ce ne sera pas une revue comme celle que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. J'espère pouvoir en faire une d'ici quelques mois. En attendant, je récupère Monsieur Flex et à tout de suite. Alors oui, retour au bureau. Je dois vous avouer que j'ai un peu merdé dans les prises de vue à la GoPro et pas que. Là par exemple, j'explique plein de trucs, mais je n'ai pas lancé l'enregistrement sur la seconde caméra censée montrer des détails. Et en plus avec le vent qui faisait, même avec les bonnettes sur les micros. Note pour la prochaine fois, testez les réglages de la GoPro avant. On continue malgré tout. Je vais vous donner mes premières impressions sur cette S20 après cette journée découverte chez iTimes. Alors tout d'abord, je précise, ce n'est pas la version finale ni un prototype selon moi. Enfin pour les deux S20 utilisés, mais plutôt des modèles de pré-série voire batch 1. Il y a quelques modifications physiques prévues par Kingsong qui ne devraient pas chambouler l'aspect actuel. C'est plutôt côté firmware qu'il devrait y avoir les plus gros ajustements. À ce sujet, pour les Smart BMS, ils sont aussi concernés par les mises à jour firmware. Actuellement, il faut faire les mises à jour de la carte mère et des BMS en 2 opérations via l'application Ingénieur, si j'ai bien compris. Mais elle n'est pas disponible pour tout le monde. J'imagine qu'à terme, l'application officielle gérera les mises à jour. D'ailleurs, vous avez peut-être vu ou lu sur YouTube ou des forums que la S20 pouvait se mettre à vibrer d'avant en arrière à vitesse élevée. KS a réagi rapidement en proposant un firmware qui corrige ce défaut. Et depuis cette mise à jour, un autre firmware est déjà sorti, ce qui à mon avis montre que c'est plutôt côté firmware qu'il y aurait le plus gros changement. Je vous affiche les caractéristiques. Alors côté esthétique, personnellement je la trouve réussie avec cet aspect minimaliste initié avec la S18. Surtout, j'aime la conception des boîtiers batterie qui servent à la structure et supportent les repose-pieds. Ça me fait penser à Tesla qui n'hésite pas à intégrer dans un élément rigidifiant la structure un réservoir d'air pour les suspensions. Une pièce, plusieurs fonctions. Les boîtiers batterie en aluminium extrudé donnent vraiment une impression de solidité. Malgré tout, une des S20 n'est pas revenue indemne de la journée d'essai en Belgique. Un boomerang est cassé ainsi que le patin de la béquille, qui s'est pris une marche lors d'un saut. Mais pas d'inquiétude, ça se remplace très facilement. On verra à l'usage, mais ces parties sont sûrement prévues pour prendre les coups tout en préservant la roue en elle-même. Malgré qu'il manque un morceau à la béquille, la roue est plutôt stable quand elle est posée dessus. Pas de truc à déplier et replier, ça se met en place tout seul. Pour les batteries, elles sont composées de 2 packs 30S 2P en cellule 21700 LG50LT 5 Ah, ce qui donne au total 30S 4P, 126 volts, 2200 Wh dans l'appellation des gyros. Un P en plus, alors je sens que j'aurai une remarque, donc une série de cellules en plus par rapport à la S18 pour laquelle une polémique existe sur le fait que le pack batterie ne peut pas fournir tout le courant nécessaire si on appuie très fort. Mais dans le cas de la S20, il y a de la marge en plus, il faut prendre en compte la tension qui est plus élevée. Du coup, pour une même puissance demandée, le courant demandé sera moins élevé pour la S20 que pour la S18 qui est en 84 volts. Ça semble se vérifier avec les relevés sous EUC World, à vérifier. Pour le bouton de mise sous tension et les ports de charge, une première, ils ne sont pas sur le dessus ou à l'arrière de la coque, mais sous le compartiment carte mère à l'avant. Le bouton est très accessible, alors attention, ce n'est pas un cache pour protéger une prise USB comme l'a pensé un des wheelers l'ayant testé en Belgique. Du coup, il a cassé la partie assurant la fonction de poussoir, mais c'est facilement remplaçable. Pour les prises de charge, on peut se poser la question de l'accessibilité si on laisse la S20 debout sur un support. Par contre, si elle est posée sur sa béquille, les prises sont accessibles.
Là aussi, il faudra voir l'usage. Je vous rassure aussi pour les projections. On a roulé dans des flaques d'eau, la boue et rien sur les prises ou le bouton poussoir. Le bouton et puis les prises de charge, elles sont nickel. Hein. Pour la recharge, on est à 10 A max sur une ou les deux prises. J'ai vérifié sur le chargeur fourni, on a une prise GX16 6 broches câblée en double broche. 1 et 2 pour le plus, 4 et 5 pour le moins. Le chargeur livré actuellement est à 5 A, mais la tension à vide n'est que de 124,5 volts au lieu des 126 volts attendus. Ça explique aussi les charges qui n'atteignent pas les 100% pour les S20 actuellement en service. Le chargeur est probablement un élément qui changera pour la version finale, soit toujours un 5 A mais avec une tension à 126 volts, soit un ampérage moins important pour une question de norme CE, à voir. Sur le dessus, on a l'écran qui affiche la vitesse en roulant, le niveau de charge à l'arrêt, et c'est tout, hormis les animations à l'allumage et l'extinction de la roue. L'affichage est bien contrasté. Les chiffres indiquant la vitesse sont plutôt grands, ce qui, malgré l'emplacement au milieu du capot, donne une bonne lisibilité. Un coup d'œil suffit. Voici en réel. Donc il est positionné au milieu de la machine. Donc je vous fais voir avec ma dashcam qui est sur mon casque. Donc là je vois le compteur. Donc je suis obligé de pencher pas mal la tête quand même. Mais là on est en plein jour. Alors on n'est pas au soleil. Le compteur est quand même bien visible. Donc il faudrait voir en plein soleil. Côté application, j'ai testé avec EUC World et avec l'application KS officielle. Les deux se connectent sans problème, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas encore prises en charge. Par exemple, les informations des Smart BMS, la tension de chaque groupe de cellules, n'est pour le moment accessible que depuis l'application ingénieur de KS. L'application officielle n'affiche pas ces informations actuellement, et je ne sais pas si ce sera le cas plus tard. Pour la suspension, c'est une DNM Burner RCP2S à ressort. Vous avez 3 réglages, la compression, le rebond et la précontrainte du ressort. Il faut une clé spéciale pour ce dernier réglage. La poignée arrière qui fait office de coupe moteur, alors pas d'inquiétude si elle se déclenche en roulant. Démonstration. Pour que le moteur soit engagé, il faut que la poignée coupe-circuit soit vers l'avant. Donc il y a un système magnétique qui la retient. Et dès que vous l'enlevez en étant à l'arrêt, vous pouvez la mettre en béquille. Le moteur n'est plus engagé. La question qui se posait, c'était en roulant. Donc là, j'ai le moteur qui est engagé. Si je roule et que la poignée bouge, parce qu'elle n'est pas maintenue super fort, donc suite à un choc ou autre, est-ce que le moteur s'arrête? Donc là, j'avance un petit peu, tac. Bon, je ne vais pas assez vite. Donc le moteur ne s'est pas désengagé. Et même quand je suis arrêté avec la poignée coupe-circuit vers l'arrière, le moteur est toujours engagé. Donc vous ne risquez pas d'avoir la poignée qui se déclenche suite à un choc ou autre, et quand vous arrêtez, pouf, vous cassez la figure parce que le moteur ne serait plus engagé. Pour que le coupe-circuit fonctionne, il faut être à l'arrêt, en position comme ça, et là, il est actif. Allez, parlons de la S20 en roulant dessus. Le feu arrière par défaut, il est en bleu et clignote en rouge lors du freinage. Il semblerait que la couleur par défaut soit modifiable par application. À voir. Une des réactions sur les forums concerne la largeur de la S20. Je vous rassure, ça ne m'a pas du tout gêné. Pourtant, j'utilise quotidiennement une MS3 et une MSX qui paraissaient énormes à leur sortie. Même les powerpads ne m'ont pas gêné, même s'ils étaient mal mis, notamment ceux du haut posés trop bas. Du coup, ma jambe touchait le haut des boîtiers batterie. Les pédales sont à picot avec la tête plate. Alors, j'ai vu passer des réactions sur les forums disant que ça glisserait. Pour ma part, au premier arrêt, j'ai failli me vautrer. La semelle est restée sur les pédales. Autre réaction concernant l'accélération. Dans les derniers firmware, KS aurait limité le couple sur les 3 premiers mètres. Alors, je n'ai pas testé le firmware avant cette limitation, mais j'ai trouvé qu'elle accélérait très bien. Il y a plus rapide au démarrage, mais ça suffit largement. Concernant son point roulant, je l'ai ressenti les premiers mètres, mais pas plus que ça. Pas du tout comme une Monster Pro par exemple, où il faut utiliser le PowerPad systématiquement. Pour la porter, c'est assez facile avec les 2 poignées. Je vais faire un petit test de portage
parce que bon, à 45 kg, on peut se poser la question. Donc, vous avez la poignée coupe-circuit ici à l'arrière et vous avez la poignée ici à l'avant. Hein. Vous ne prenez pas ici au niveau du trollet, ça va se soulever. On va dire que c'est quand même assez relativement facile. Je pensais que ça aurait été plus difficile. Alors, au niveau du trollet, je fais 1,80 m. La hauteur me gêne pas spécialement, comme c'est plus bas que d'habitude. Alors j'ai l'habitude de MSX et MS3, donc avec le trollet à l'arrière. À l'avant, on peut aussi l'emmener, mais bon, j'ai plus l'habitude comme ça. Alors, sachant que le trollet, il est vraiment... C'est-à-dire qu'on peut forcer sur le trollet pour guider la roue. Tandis que chez Bégodet, en fin de compte, il faut incliner la roue pour la faire pivoter et ne pas forcer sur le trollet. Là, ça c'est stable, c'est pas mal. La S20 se conduit bien, même si le pneu monté n'offre pas la meilleure maniabilité. Je ne parlerai pas trop de la suspension, elle faisait son travail sur les ralentisseurs, descente de bordure et autres trous efficacement, mais sans se faire remarquer sur les plus petits défauts de la chaussée. Mais comme il n'était pas réglé pour moi, on verra dans la review plus complète. Je vous laisse regarder quelques descentes d'escalier. Faut y aller, faut y aller. Ah, ça glisse. En revanche, un domaine où cette S20 m'a bluffé, c'est son couple. Alors, première série d'images de montée dans l'herbe. Ouais, c'est un peu grand. Ouais, mais ça accroche bien. Deuxième série d'images, alors désolé, les vidéos viennent de ma dashcam fixée sur le casque, il n'y a pas de stabilisation, mais j'étais en panne de batterie sur la GoPro. Maxime d'Items nous a amenés sur un terrain de off-road. Alors je précise de suite, je ne pratique pas du tout. Toujours un peu compliqué avec ma MSX ou MS3. Mais avec la S20, j'ai monté et descendu des pentes bien relevées avec une facilité déconcertante. Avant d'essayer la S20, je me disais qu'elle ne serait pas adaptée au off-road du fait de son poids, qu'elle serait pataude, mais avec un bon pilote en off-road, donc pas comme moi, elle va faire des étincelles. Alors en conclusion, après cette journée découverte, encore merci iTimes pour l'invitation, j'ai vraiment apprécié cette S20. Surtout en off-road où je me suis découvert des capacités de franchissement insoupçonnées. Merci le couple de la S20. Alors, il y a quelques modifications physiques prévues. Le renforcement du pare-choc poignée avant, qui actuellement casse à 20 kg de pression, la prochaine devrait casser à 90 kg. Pour la poignée coupe-circuit arrière, la rotation devrait être freinée en plus de l'aimant pour éviter qu'elle ne se déverrouille en roulant. Et des vis de meilleure qualité pour remplacer les actuelles dont la tête se détériore facilement. Et probablement encore des évolutions côté firmware de la carte mère et des BMS. Alors malgré une durée trop courte, la suspension et les powerpads pas réglés pour moi, la S20 m'a donné une très bonne première impression. La suite dans quelques temps pour une review plus en profondeur. A bientôt les Wheeler Pro et roulez prudemment. Et si je comprends bien, monsieur Fleck, tu m'as refilé la roue dégueulasse. Eh, C'est ça? on avait dit avant qu'elle soit dégueulasse. Salaud! Ça va?